Le temps nous interpelle. Depuis la nuit de temps et l'existence des hommes sur la terre, il y a eu toujours des guerres et des conflits, et souvent ils se sont entretués. C'est ça un peu le résumé de l'histoire de l'humanité. Ne dit-on pas que l'histoire est un registre des guerres et des tueries et des événements tragiques ? Il faut bien se rendre compte qu'à un certain conjecture de l'histoire, nous avons des dirigeants qui veulent imposer leurs idées, et de ce fait, peut germer des situations conflictuelles. Il y a aussi des leaders désirant faire de leur vision une réalité. Sous ce chapitre, Mao Zedong avait réussi à unir la Chine au prix des batailles menées inlassablement contre les forces impérialistes britanniques et portugaises. Sous ce même toit, n'oublions pas les Kadhafi, Lumumba, Sankara et tant d'autres qui ont été éliminés de la scène politique parce qu'ils ont eu la même réflexe que le leader historique chinois. Nous savons tous comment les complots se nouent en coulisses afin de renverser un régime qui refuse de se plier aux diktats des superpuissances. Aujourd'hui, Trump se dresse comme le leader mondial pour tenter d'imposer ses idées aux autres. Il a déclaré sans équivoque que quiconque ne courbe pas l'échine devant sa politique, il paierait les conséquences de son refus. Les impérialistes ont toujours exporté la guerre hors de leur territoire. Les Français en Afrique, les Américains en Asie et dans les pays du Golfe. Tous ces guerres ont pour toile de fond l'exploitation et le contrôle des ressources de ces régulations. Les Nations Unies, censées de réglementer les lois internationales et les résolutions des conflits, se trouvent incapables de mener sa mission définie par sa charte rédigée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui avait coûté la vie des dizaines de millions de personnes. Malheureusement, l'histoire se répète toujours et on a vite oublié les deux guerres mondiales. Avec Trump et Netanyahou aux commandes, le spectre d'une guerre dévastatrice se profile à l'horizon. Le temps nous interpelle.